Quand on est entrepreneur, on prend le pli, le bon pli, et on l'est généralement à vie. Et le mot pli, il connaît ça parce que ça fait partie du nom de son entreprise. Cédric, qui est notre invité chez Québec Pro Pli. Comment ça va, mon cher? Ça va très bien. Cédric, merci de nous recevoir. Entrepreneur né, et ça, tu as vu ça assez jeune, que tu étais un entrepreneur né, autour de 22 ans. Raconte-nous. Sorti du cégep, dans quel secteur? En gestion de commerce. Gestion de commerce. Exact. Raconte-nous la suite qui est fabuleuse. J'ai fait quelques plans d'affaires pour essayer de trouver ma vocation. OK. Et puis, j'ai mon ancien associé qui avait une opportunité d'affaires qui nous a présenté avec un client qu'on a toujours aujourd'hui. Et puis, en faisant les démarches un peu, l'étude de marché, on a vite constaté qu'il y avait vraiment une demande dans le domaine. Puis c'était quoi le domaine en particulier? En fait, c'est la fabrication de revêtements extérieurs, ornements architecturaux et distribution de revêtements métalliques. Donc, il y avait là une dalle, sans mauvais jeu de mots, intéressante. Oui. Donc, on s'est dit, ça, c'est une opportunité. Fait qu'on fait l'étude de marché, puis on se rend compte qu'il y a vraiment une demande. OK. J'ai poursuivi mon plan d'affaires, mon étude... C'est un plan de match, en fait, un plan d'affaires, oui? Ben, c'était un plan d'affaires. C'était un projet de fin de session. Bon. Il fallait faire un plan d'affaires en projet de fin de session. Donc, un 2 pour 1. En même temps, ça nous aide à nous aligner vers un domaine prometteur. Après ça, tout de suite à la sortie, là, on a décollé. Bien, intéressant. Mais là, encore là, ça a l'air facile. Certains vont dire, il a trouvé la bonne niche, bravo. Mais là, le travail ne faisait que commencer. Oh, oui. Là, il faut que tu apprennes. Tu apprends sur le tas aussi, parce que c'est beau ce qu'on apprend à l'école, mais là, c'était la gestion du commerce en général, ce qui est très, très enviable. Mais là, tu es sur le terrain. Exact. On commence avec quoi? Écoute, on a commencé avec sélectionner les bonnes machineries pour pouvoir desservir nos clients. Après ça, beaucoup de représentation. Là. Le but, c'était d'aller chercher cette clientèle-là qui était prête à nous octroyer des contrats. Fait que là, il a fallu sortir puis aller faire du porte-à-porte. Et puis, vite, on a commencé à avoir des contrats puis on a vite fait nos preuves. Après ça, on a eu un bon coup de main là, avec Entreprends tes rêves. On était un lauréat du prix d'une bourse. Bien, ça donne un coup de main. 25 000 qu'on a appliqué sur notre inventaire pour pouvoir bien desservir nos clients et rapidement. Bien, on n'est pas parti sur une balloune. On a réinvesti. Puis ça, on a beau avoir de la difficulté comme jeune entrepreneur à se faire financer. Si on n'arrive pas à obtenir le financement dans une banque conventionnelle, bien, au moins, on a une subvention comme ça. Et de démontrer qu'on peut prendre ces sous-là puis qu'on les met à la bonne place en réinvestissant, ça, là, ça fait sourire les banques, éventuellement. On dit, là, ils sont jeunes, mais ils sont sérieux. Ils sourient souvent, les banques, parce que nous, dans le fond, notre modèle d'affaires, ça a été ça depuis le début. Ça fait 13 ans, puis ça fait 13 ans qu'on réinvestit. C'est merveilleux. Donc, ça grandit comment, ce beau bébé-là? A grandi comment, Cédric? Parce que là, on a de la machinerie, on investit davantage, on investit dans aussi des employés. On en a de plus en plus, j'imagine, avec le temps. On se diversifie aussi. Le défi que moi, j'ai trouvé le plus dur, c'est vraiment de réussir à coordonner les deux. Croissance au niveau des ventes, puis croissance au niveau du bureau, au niveau de l'administration. En même temps, c'est ça. C'est vrai. Les deux, il faut qu'ils se suivent parce que un ne va pas sans l'autre. C'était vraiment ça le défi. J'ai consacré du temps sur l'usine au départ, dans les premières années. Je m'assurais de faire tout au niveau administratif, mais à un moment donné, ça devenait trop beaucoup, pour moi. C'est lourd, oui. Alors, puis je perdais mes connaissances aussi parce que, tu sais, je faisais tellement de tout que des fois, quand on arrive dans quelque chose de plus spécifique, mais là, on a perdu un peu les connaissances qu'on avait acquises. C'est sûr. Donc, tranquillement, j'ai étoffé le bureau avec du nouveau personnel qualifié. Et puis, je suis revenu sur monter une équipe vraiment qualifiée dans l'administration. Puis, tout dernièrement, on a engagé un directeur général. Et puis, dans le fond, moi, je suis retourné directeur de production. On a fait affaire avec un recrutement étranger aussi, tout dernièrement. Ah oui, c'est bien. Fait que, dans le fond, ça nous a permis d'avoir 2 excellents travailleurs de plus. Et puis, tranquillement, pas vite, la main-d'œuvre redevient disponible sur le marché quand même. Là, on perçoit qu'on a beaucoup de CV sur quand même beaucoup, comparé à avant. Comparé à avant, parce qu'on n'avait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, mais c'est ça. On voit tranquillement, pas vite que la main-d'œuvre elle redevient disponible un peu plus. Voilà. C'est encourageant. Bonne nouvelle. Ça ressemble à quoi, Québec Pro Pli, ces années-ci, là, 2023 et ce qui s'en vient? C'est quoi le plan de match? Là? Parce qu'on a agrandi, d'abord, où on se trouve en ce moment. C'est les bureaux administratifs. On a acheté les bâtisses. Exactement. Il y a 4 ans environ, on a acheté une bâtisse qu'on a rénovée pour faire nos bureaux. Dans le fond, on est associé avec Isolation Arctique.
D'accord. C'est un associé que j'ai dans d'autres compagnies. On est 2 opérantes séparées maintenant depuis tout juste, mettons, 1 an environ. Bien, d'accord. Et puis, on partage les bureaux ici. Vous êtes complémentaires aussi Oui, dans on est l'offre de très service. complémentaires. C'était, au départ, dans le fond, c'était vraiment la ligne directrice. On voulait avoir une nouvelle compagnie, parce que Jean-Sébastien était avec moi dans Gary Publi, puis on voulait avoir une nouvelle compagnie complémentaire à celle-là qu'on avait. D'accord. Donc là, les choses sont bien rangées et on a grandi, donc forcément. Mais Québec Publi, c'est 18 000 pieds carrés d'usine. Bravo. C'est 2 bâtiments d'usine, les locaux ici, comme on parle. C'est 4 plieuses, une découpeuse Tourette Punch qu'on appelle, une découpeuse CNC. Ensuite de ça, dans le fond, c'est une ligne de ferblanterie pour l'ancestral, l'ornement architectural. C'est très spécialisé. Dans le Vieux-Québec, très spécialisé, très niché. Ouais. C'est ça. Fait que le but, dans le fond, c'est j'aimerais encore doubler le chiffre d'affaires, je vous dirais. Puis généralement, quand on dit sans prétention, histoire de succès, ça marche. C'est bon, c'est. Vous allez venir me revoir quand je vais atteindre mon objectif. Je vous rappelle. Ben oui, parfait. Puis il y en a qui sont à plusieurs passages à l'émission parce que ça grandit. Mais on te souhaite la même chose, mon cher Cédric. Merci. Bonne suite de succès. Quand c'est bien parti puis que ça fait 13 ans, ça ne trompe pas généralement. Bon, mets un petit 2, moi aussi, sur ton expansion. On souhaite continuer. Certainement. Très on travaille fort. Certainement. Puis salut à ton équipe et à tes différents partenaires. Oui, également. Sans eux, sincèrement, je suis vraiment reconnaissant. Bien, on leur dit un beau bonjour. Merci à toi à nouveau. Merci. À la prochaine. Bye.